Et c'est parti. Tu me dis quand je Ouais, peux vas-y, y aller, hein. tu peux y Ça y aller. est, Ouais, ok. à toi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Du coup, moi c'est Sandra. Je suis énergéticienne et télépathe. Et aujourd'hui, on va parler d'être puissante dans sa différence. En fait, vous allez m'expliquer en gros vos différences, ce que vous n'osez pas mettre en avant, ce dont vous avez peur de mettre en avant. Et comme ça, on va pouvoir échanger pendant 1 heure sur le sujet. Salut Guylaine. Salut. Est-ce que tu peux juste couper ton micro pour l'instant, s'il te plaît? Merci. Ouais, et comme ça, vous le réactivez quand vous voulez prendre la parole. Ok. Est-ce qu'il y en a une qui veut bien se lancer? Alors, 1 heure comme ça va être long, hein. Ouais, il y a Mélanie qui a ouvert son micro, je sais pas si elle veut parler. Ah, attends, je la vois pas. Mélanie, Mélanie, Ouais, c'est Mélanie. bon. Ok. Mélanie? Non, elle est Oui, morte. coucou. Oui. Oui, coucou. Coucou, coucou. Je suis désolée, c'était une fausse manip. J'espère D'accord. que ça va. Oui, et toi? Oui, bah écoute, si ça s'est ouvert, bah écoute, il n'y a pas de hasard, manifestement. Ouais. Tu vois, ce matin, en fait, je me posais la question, bon, toi tu me connais Oui. dans ce que je suis, et je me suis toujours posé la question, donc moi, professionnellement parlant, j'ai toujours été esthéticienne et masseuse. Masseuse, tu vois, c'est vraiment ma zone de génie. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que je kiffe et ce qui me fait perdre la notion du temps, tu vois. Ouais. Et à côté de ça, depuis toute petite, je suis ouverte sur le monde subtil, indépendant de ma part. Et en fait, je me suis toujours demandé, mais pourquoi faire? À quoi ça me sert alors que clairement, j'ai jamais voulu, tu vois, aller vers cette direction. Et encore aujourd'hui, tu vois, à 30 ans, là, ce matin, tu eu plein d'informations et j'étais là, je me disais, mais attends, mais qui est-ce qui parle? Et pourquoi? Comment je fais la distinction entre mon mental, euh, euh, le bas astral, l'intuition? J'étais là et je disais, mais ça me sert à quoi? Alors que, tu vois, je veux pas aller dans cette direction. Ok. Euh, Faire la distinction entre le mental, le bas astral. Le bas astral et le mental, ils vont mal te parler. Oui, fais pas ci, fais pas ça, ou vas-y, vas-y, vas-y. Alors que ton intuition, en général, ça va être des suggestions, tout ce qui va être en douceur. Si c'est pas de la douceur, en général, c'est pas ton intuition. Ton intuition ou tes guides, clair savoir, ce que tu veux, sont là pour te guider, pas pour te dire fais ci, fais ça. Euh, Tu peux imaginer le petit démon et le petit ange. Un petit ange, il te dira pas vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Il Mais tu vois, t'encouragera. Ouais. c'est ça qui me met en erreur parce que la semaine dernière, journée, je parle de ma vie, hein, mais du coup, journée zoo avec mon fils, je me dis, ah, trop cool, il va faire beau, on prend la voiture, et là, j'entends, n'y va pas. Et dans ma tête, je dis, bah si, il fait beau, j'ai de l'argent, je veux aller au zoo avec mon fils, je lui ai dit. Et j'entends, n'y va pas. Eh ben, j'ai foutu ma voiture en l'air, je me suis pris un carton. Tu vois? Et donc, là, clairement, qui est-ce qui parlait? Parce que clairement, c'était dans mon intérêt, mais c'était un ordre, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors après, je suis pas dans ta tête à voir comment ça a été prononcé, l'intonation aussi va changer les choses. Euh, Tu peux travailler aussi sur tes ressentis physiques. Est-ce que quand on te parle comme ça, tu as l'habitude maintenant du bas astral, etc. Est-ce que tu ressens quelque chose de très 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 négatif ou au contraire quelque chose que tu sens dans le cœur qui va s'ouvrir, genre pour te dire, ok, n'y va pas, mais ça c'est mon guide qui me dit, non, n'y va pas, tu risques quelque chose. Ou à ce moment-là, tu peux demander, ok, n'y va pas, pourquoi? Pourquoi je dois Mais, pas y aller? et bien, tu vois, justement, je demandais, je dis, ben non, en fait, tout est OK, ma voiture, elle est OK, enfin, tout est OK. Et en fait, là, pas de réponse, quoi. Oui, parce que t'as dit et non. Bah ouais. Bah, Oui, ça t'apparaît le truc, t'as dit et non.
T'aurais laissé le truc ouvert en disant, d'accord, je prends l'information. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'en donner un petit peu plus pour savoir le pourquoi du comment? Là, tu aurais peut-être pu avoir ta réponse. Et si jamais, pendule, Oui, pendule, oui. t'es indécise. Attends, il est où le mien? T'es indécise, tu prends le pendule. Tu es sûr de ces conventions et comme ça, tu te cales sur ton cœur. Cœur, est-ce que je dois aller au zoo? Ah, clairement, ouais. Est-ce qu'il est Ouais. bon pour moi d'aller au zoo? Parce qu'un accident de voiture, c'est pas bon. Il est peut-être juste, mais il est pas bon. Ah bah clairement là en fait après cet accident quand je me suis retrouvée bloquée je me suis dit ok bon la prochaine fois j'écouterai. Ça peut être une invitation à écouter ailleurs, mais fais quand même attention à voir qui vient te parler. Mm, 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 mm. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui se sont sentis folles à un moment donné à cause de clairaudience? Attends, moi je lève les deux mains carrément. Ok, ouais, oui. Alors, je vous rassure, hein, on n'est pas, nous ne sommes pas folles. Moi, j'avais demandé à ma mère, je lui avais dit, tiens, il y a cet HP là. Euh, Si un jour je dois aller en HP, tu me mets là. J'avais vraiment choisi l'endroit. Et on dit merci jeudi, merci la vie, parce que j'étais à l'école avec Mathieu, et Mathieu m'a parlé de sa femme. Enfin, m'a parlé de Johanna, elle n'était pas du tout sa femme à cette époque. Et quand j'ai regardé ces vidéos, je me suis dit, mais je suis pas folle. Je suis pas folle, ok, euh, j'entends. Et du coup, ce qui crée la différence, parce que dans la vraie vie, je suis malentendante. Je suis malentendante, j'ai décidé d'en faire ma puissance, parce que je lis sur des lèvres, et qu'au final, même en étant malentendante, eh ben, je déchire. Je, et franchement, être malentendant, c'est tellement, tellement bien. Il y a tellement de choses dans ce monde où le bruit incessant, etc., personnellement, je peux pas. Et, enfin, si, mais ça m'énerve profondément. Et du coup, le fait de ne pas entendre certaines choses, ça me laisse la place d'écouter dedans et d'écouter mes guides aussi. Il y en a une qui veut parler de cette différence. Après, j'ai pris deux notes. Enfin, j'ai pris un peu plus que ça. Et du coup, pardon, je me permets juste d'intervenir, pardon. Oui, Euh, Mélanie. Concernant, tu vois, bah, ces différences que j'ai, en fait, aujourd'hui, clairement, je me demande bah, à quoi ça me sert, en fait. Bah, propager l'amour. Tu... Toi, ton truc, c'est... Bon, parce que j'ai suivi aussi les autres sommets des filles. Toi, ton truc, c'est de devenir massothérapeute. Ok? Et du coup, grâce à ta clairaudience, clairvoyance de gérer les soins, etc., toi, tu peux aider encore plus les gens. Tu vois, Ah ouais. ils viennent kiffer leur massage et tout, c'est génial. Et en plus, t'as ce truc en plus. T'as coupé ton micro, Mélanie. Oui, j'ai coupé mon micro, mon fils vient d'arriver, il a mis la télé à fond. Ouais, Ouais. Donc maintenant, le ok. truc, c'est de croire en toi. À savoir que la majorité du temps, quand on se sent différente et qu'on n'accepte pas notre différence, c'est qu'on a peur du rejet. Ah ouais, clairement. On a peur du rejet, mais au final, qu'est-ce que t'en as à foutre? Parce qu'il y a des gens qui vont dégager de ta vie, mais tant mieux, parce que c'est des gens qui sont pas du tout alignés avec toi, qui vont possiblement te juger, qui vont possiblement te dire oh là là, toi t'es complètement barjot de faire de massothérapie, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors que les gens, ils vont te mettre leur propre peur en avant, et toi tu vas prendre la peur en te disant ok, ça me réconforte, et du coup je ne vais pas avancer. Je vais me Ouais, mettre des bûches dans mes roues toute seule. ouais, c'est très juste. Ok. Ça se travaille, hein.
Ça se travaille, les peurs, vraiment, de se détacher du regard des autres. Ok, on a tous notre parfait. Comme ce matin, je disais à Christelle, je kiffe son pull, son petit top, là, je le trouve vraiment canon. Mais si ça se trouve, c'est une histoire de goût. Si ça se trouve, il y a des gens, ils vont trouver ça peut-être vieillot, etc., etc. Ouais, c'est blanc, les thérapeutes, ils s'habillent tous en blanc, machin. Voilà, c'est tout des préjugés et on a tous nos propres filtres. Donc, ce qui est Ouais, bien tout à pour fait. un n'est pas bien pour l'autre. Et c'est OK, Ok. Bon, bah, merci Sandra. avec plaisir. Et je suis la seule dans ma famille, Mélanie me fait penser à ma sœur, parce que ma sœur s'appelle Mélanie, et je suis la seule de ma famille à faire ça. J'ai pris des jugements au départ parce que je pleurais, parce que je ne m'en sortais pas financièrement. J'avais très peur de reprendre un travail et surtout, je ne m'acceptais pas telle que j'étais. Et je me rappelle qu'un jour, ma sœur, elle me dit t'as pas à te plaindre, va bosser. Et j'avais dégoupillé à ce moment-là. Donc ça m'avait touchée. Merci, parce que j'ai pu travailler dessus. Et que si aujourd'hui, elle me dit va travailler, j'accepte pleinement mon travail. Est-ce qu'il y en a une qui veut parler de sa différence, qu'elle n'accepte pas? Guylaine? Vas-y, attends, pardon, ça bouge. Oui, Guylaine, je te re... Attends, ton micro, il veut pas. Ah, moi, je peux pas demander à activer ton micro. Normalement, c'est bon. C'est bon là? Ouais, Moi, j'ai Maki qui participe beaucoup, hein. je Voilà. vois ça. Elle veut pas que tu parles. Ouais, non, bah c'est ça, c'est qu'elle veut participer en fait, hein, parce que j'ai eu le tourbillon des chats aussi, ils sont tous venus te voir, hein, donc voilà. Mmh. Euh, donc oui, des fois aussi, hein, on peut finalement avoir des ressentis, avoir des infos, avoir des trucs qu'on te dit, bon, ça c'est non, ça vaut mieux pas, oui, là tu peux. Et puis finalement, avoir tellement pas confiance et continuer à être buté et à se dire, non, non, mais si, j'y vais quand même. Et, euh, et insister, et insister, et insister. Puis plus tu insistes, plus la tarte que tu te prends est grande, jusqu'au jour où vraiment il y a la dernière. Et là, tu te dis, bon, effectivement, j'aurais pu m'arrêter avant, quoi. Voilà. Oui, et à l'inverse, plus t'insistes, 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 t'es là en train de chialer ta race et de te dire j'abandonne tout, je vais reprendre un C'est boulot, ça. et que là, t'as lâché prise et que tu t'acceptes. Il y a deux pans. Oui, il y a des fois où on va foncer, 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 parce qu'il y a Martial, le mental aussi, qui nous dit oui, c'est bien pour soi. Au final, non. Il y a cette notion d'ego. Oui, parce que j'ai clairaudience, je suis obligée d'en faire quelque chose. Non, non. On peut tous faire des soins énergétiques. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. On n'a pas tous de magnétisme. On ne peut pas tous faire des soins. Euh, on est tous différents. Genre un grand stratège, il est différent. Mm. Malheureusement, tout ce qui est stratège, maintenant, c'est mal connoté. Alors que on en a besoin en temps de guerre, on n'a pas de stratège, on est tous morts. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire de se jeter dans la gueule du loup. Après, ça dépend si c'est ton ego de base qui t'envoie en te disant ouais, je veux montrer ma différence, je veux montrer ma différence, ou euh, si vraiment ta différence, c'est ce pourquoi tu dois être connu, reconnu. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Toi, ton truc, on sait très bien ce que c'est, hein. Toi, c'est des vies antérieures. Alors, Guylaine, elle, les vies antérieures, c'est un truc de ouf. Je sais pas si tu es aussi bonne avec pour les vies antérieures des animaux que pour les humains, mais voilà, il y a des gens, ils ont le truc là et ils disent non, ils disent je sais pas comment m'en servir. C'est là qu'on va Mm. trouver. On peut
avoir clairaudience ou ouais, on peut avoir clairaudience et s'en servir de façon différente. Il y en a qui vont s'en servir avec les cartes. Il y en a qui vont s'en servir avec les runes. Il y en a qui vont s'en servir avec le pendule, avec des appuis. Je trouve pas le bon terme. Mais on peut. Et on peut s'en servir. Toi, ton truc. En plus, les gens, ils aiment beaucoup, tu vois, connaître leur vie antérieure. Moi, quand on me demande, je juge un peu. C'est ton ego qui veut savoir où vraiment tu vas travailler sur tes vies antérieures pour évoluer. C'est ton ego, laisse tomber. Non, je ne suis pas le bon thérapeute pour toi. Par contre, tu veux travailler sur toi? Vas-y, viens là, on échange. Alors, les animaux aussi, faut vous rappeler que votre animal est votre miroir, ou vous êtes le miroir de votre animal. Les animaux, c'est vraiment tout, c'est mon domaine. Euh, Vous avez une blessure, votre animal peut avoir des blessures. Il faut travailler dessus. Ça aussi. Maintenant, je suis fière de dire, ouais, moi je suis télépathe, je communique avec les êtres vivants, Mm. avec les animaux, avec les végétaux, avec les bébés, avec les fœtus, avec tout ce que je veux, tant qu'il y a le consentement de l'autre côté. Putain, c'est génial. Vraiment, je kiffe mon taf. Les fins de vie, pouvoir donner la parole à ceux qui l'ont pas ou ceux qui l'ont plus. Je trouve que c'est tellement, tellement génial. Et quand je dis ça aux gens, bah, il y en a deux. Il y en a qui, ah ouais. Et surtout que j'ai pas la gueule du thérapeute. Je suis pas habillée en blanc, j'ai les cheveux violets. Bon, là on ne le voit pas, mais j'ai les cheveux violets assez trash. J'ai un look assez rock. Je rentre pas dans les carcans du thérapeute normal. Et du coup, ça fait ma différence, mais ça fait ce pourquoi les gens m'appellent aussi. Parce que je vais être assez cash. Je vais bien sûr faire attention souvent de la façon dont je vais parler aux gens. Mais avec certaines personnes, je vais lui dire, ok, t'attends quoi? Tu te sors les doigts du cul quand? Je me calme en fait à la personne pour que la personne puisse comprendre et ose être. Ok? Et rappelez-vous aussi que les jugements d'aujourd'hui, dans un an, vous les aurez oubliés. Par contre, les regrets, eux, ils seront toujours là. Allez, je vous en prie, n'ayez pas peur, hein, on n'est pas là. Ah, oui, Mylène, j'ai vu le. Bonjour. Bah, tout à l'heure, tu parlais de la folie. Euh, Moi, c'est quelque chose qui est revenu, mais depuis très très tôt hein, dans ma vie, mais t'es complètement folle, t'es complètement à côté. Et ça travaille encore aujourd'hui, mais vraiment vis-à-vis de moi-même, dans le fait de parfois être tellement absorbé par ses émotions, parce qu'on peut... Tu vois, je me dis tout le temps, tu vas te fourvoyer dans ce que tu ressens, dans ce que tu crois. Des fois, oui, pour toi, c'est très fort, mais ça se trouve, c'est des grosses conneries, tu vois, ça reste. Et il y a pour moi, mais aussi parce que j'ai reçu une certaine éducation religieuse et tout, c'est l'influence que tu as sur les gens et l'importance que ça a si tu leur racontes de la merde et que ça les pousse à faire de la merde. Et... Ouais. Vas-y. Tu as l'influence sur les gens que si les gens acceptent cette influence. Ouais. Acceptent cette influence. Un voyant qui va te dire tu vas mourir, oui, oui, on va tous mourir. Ok. Un voyant qui va te dire tu fermes ta boîte dans 6 mois, tu fais quoi? Tu écoutes le voyant en lui donnant plein pouvoir et en disant oh là là, je vais fermer ma boîte dans 6 mois, ou tu te bouges et potentiellement. Mais ça, c'est très propre aux gens. Tu vois, il y en a qui vont se dire, bah non, je vais faire. Et tu vois, et il y en a qui vont boire parole d'évangile, tu vois. Et ça fait.
ça fait un peu peur parce que dans le fond, on ne sait pas comment. Tu sais, quand on donne une information à quelqu'un, et même parfois les gens portent des masques et tu as l'impression que c'est OK. Et en fait, l'impact que ça a sur eux après et tout. Et tu vois, moi, en tout cas, bon, euh, je suis musulmane et donc on a le dogme est très. Voilà, il y a des choses qui. Et c'est des barrières parfois, c'est des croyances limitantes et tout, mais qui sont très carrées et j'ai du coup toujours peur de me fourvoyer, d'être complètement folle, et c'est hier soir, admettons, il s'est passé un truc très beau, très chouette. Une amie me demande quelque chose pour son fils et donc dans le respect, je demande si c'est ok que moi je me connecte, que je vois et il s'est passé un truc dingue. Et tout le temps que ça s'est passé, et ben, j'étais dedans et je prenais et je me disais, tu vois, je me suis... Mais quand j'ai arrêté, et ben, le mental est arrivé, l'ego, tout ce que tu veux, et je me suis dit, mais ça se trouve, enfin, c'est des grosses conneries et tout. Et tu vois, c'est toujours businessé avec ça, l'excès de sensibilité, quand tu arrives et que tu te mets à chialer et tout. Enfin, cette différence-là de l'excès d'émotion, plus parfois, ben, se mettre à dire des trucs et toi-même, tu te dis, t'es en train de dire ça, là? Tu vois, toutes ces choses-là, plus ben, on n'a jamais la certitude dans le fond. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas encore la certitude de ce qui vient, de ce qui sort. Et tout ça, là, tout ça, c'est un peu complexe, quoi, tu vois. Écoute-toi, j'ai Ouais, vécu un truc, c'était complètement dingue. C'était putain merveilleux. Tu vois, ouais, tu le mets dans le côté négatif de la folie. Oui, on est un peu barjot. On est un peu barjot. C'est comme Phoebe dans Friends. Elle est un peu barjot, mais elle déchire cette meuf. Vraiment, elle déchire. Parce qu'elle ose être, elle ose montrer qui elle est vraiment. Tu vois, elle nettoie les auras, machin. C'est très rigolo. Et changer ta façon de voir les choses. Comme c'est Christelle qui en parlait pendant son sommet, où elle disait, tu vois, tout ce que tu es, le positif, tu le vois en négatif. mm, Regarde ces trucs-là. Ok, je trouve que c'est dingue. Déconstruit ce truc. mm, C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, ça peut être complètement dingue pour certaines personnes, mais nous, c'est notre réalité. mm, Tu vois, à l'époque, je jugeais, j'ai tellement demandé pardon à ces gens-là, je jugeais les gens qui font des câlins aux arbres. mm. On m'aurait dit, euh, ouais, toi, tu vas discuter avec les animaux. J'aurais dit, ouais, t'as raison. Et le jour où je l'ai fait, je me suis dit, waouh! Ah, j'ai toujours voulu faire ça en fait depuis toute petite. Parce que mes animaux, c'était mes amis. J'avais pas d'amis humains, très peu. Et du coup, c'est complètement dingue de Mm, discuter avec les animaux, tu vois. mm. Et au final, non, c'est ma réalité. C'est mon tous les jours. Mon tous les jours, je discute avec les animaux. Mm. Et c'est trop cool. Et oui. Et justement, le fait de discuter avec les animaux, après, moi, je vais plus loin. Et j'en fais ma différence parce que pendant ma formation aussi, je vous apprends à discuter avec les animaux. Et après, c'est à vous d'aller discuter avec les végétaux, avec les humains, avec les bébés. Franchement, ça n'a pas de prix. Je discute avec ma chienne tous les jours. Elle me sort des trucs de dingue. Et que même, enfin des trucs de dingue, non, des trucs géniaux. Et Mm. que je lui dis, Ouais, mais ça crée quand même, on est d'accord, ça crée un décalage avec les gens autour de nous. Moi, il y a des fois, mais je passe oui, des mais c'est journées. normal. Parce qu'ils Ouais, ne font pas ouais, partie de notre sphère. On est un peu comme dans un autre monde, tu vois. On mm, est deux mondes. complètement. Le monde des Moldus et le monde d'Harry Potter. Je suis une pouf-souffle. Oui. Et oui, Sandra aussi. Et oui, c'est tout à fait normal. Il y a des gens, jamais ils vont se remettre en question. Jamais. Tu vas leur dire un truc, ils vont pleurer, ça va les blesser et tout, et ils vont dire non, c'est ta faute. On est dans deux mondes différents. La vie des gens, c'est la vie des gens. Absolument. Mm, Absolument. Une personne qui va te dire, toi, t'es complètement folle, c'est mm, lui qui se dit juste que c'est fou, en fait, de faire ça. mm. Mais c'est peut-être aussi pour ça, parce que je me dis encore.
c'est fou. Tu vois, moi-même, je me dis encore, c'est fou de faire ça, c'est fou de vivre ça. Il y a des journées, je vais me coucher, j'ai 3 ans, je me dis, mais Mylène, c'est fou, c'est fou. C'est Tu vois, génial, c'est oui, génial. c'est génial, c'est génial. Mais tu sais, on est tellement conditionnés quand on est petit. Moi déjà petite, et je m'en rends compte maintenant, je refais les liens, que petite, c'était déjà merveilleux. Et après, Folle. et en fait, tu sais, tu es conditionné, hein. C'est pas vrai, c'est des histoires, c'est des contes, ça n'existe pas et tout. Et donc, j'ai été quand même super conditionnée. Et maintenant, je déconditionne. Mais il y a toujours ce truc où je suis entre l'émerveillement et ce truc de se dire c'est fou. Et cette remise en question de me dire, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu es en train de complètement péter une durite, quoi? Tu vois? Et des fois, je me demande quand même, tu vois, si je suis pas complètement en train de péter une durite. Bah, c'est Johanna qui disait hier, un fou ne se On se pose pose pas la pas la question de savoir question. s'il est fou. Mm. Et je me suis beaucoup posé cette question parce que je connais quelqu'un, je suis en train de presque travailler avec une personne qui travaille en HP. Et ce, ce truc, justement, j'aimerais savoir vraiment si, en discutant avec les fous, est-ce qu'il y en a qui se jugent étant fous ou tu sais activer ton micro? Pardon Sandra. En bas à gauche de l'écran, après tu pourras activer ton micro. Et vraiment discuter avec les gens en HP, les gens en EHPAD. Je veux vraiment aller là-dedans. Et c'est pas pour autant, tu vois, qu'il y a des gens qui sont schizophrènes. Il y a des Ouais. animaux qui le sont aussi. C'est pas parce Ah que ouais. schizophrène que forcément méchant, dangereux. Mm. J'ai eu un animal qui était schizophrène. Mais Oh. moi, sur le coup, je me suis dit, putain, chelou. Parce que dans son corps bouddhique, je voyais deux animaux en miroir. C'est quand même bizarre. Ou dans son corps divin, bref, je sais plus. Et j'entends une voix toute aiguë, toute jeune fille, machin. Et à un moment, j'entends une autre voix plus grave. Et je me dis, putain, je suis en train de me faire emmerder. Et non, en fait, c'est juste que c'était cet animal, mais qui a deux personnalités. Et dans les deux cas, il n'y en a aucune des deux qui est méchante. On nous a habitués à, parce que schizophrénie, obligatoirement, fou dangereux de l'autre Mm. côté. Et je suis pas Et moi, je, d'accord. ouais. Et moi, je sais que ça m'impacte parce que ça a été le cas dans ma famille. J'ai un de mes oncles qui, il y a 25 ans, a été diagnostiqué schizophrène. Et donc, ça a fait beaucoup des mules et de bruit dans ma famille. En plus, bon. Et c'est vrai que du coup, il y a ce rapport-là à la folie. Et pourtant, moi, je l'ai jamais vu fou et je ressentais vraiment des choses de dingue. Et je pense Fou, on peut que se c'est aussi un sentir fou accompagnement des aussi personnes parce que... choses Ah, pardon. qui jouent dans comment ils deviennent et comment ils le gèrent. Mais c'est vrai. Non, vas-y, vas-y. Pardon, excuse-moi, je croyais que tu avais fini et du coup, il y a eu un décalage. On peut se sentir fou Non, à non, cause de clairaudience. On peut se sentir fou à cause de clairvoyance. Et en fait, c'est horrible que des gens comme nous, en fait, ils n'arrivent pas à gérer. Possiblement aussi, ils ont demandé à ouvrir leur troisième œil. Jamais, jamais, jamais. Un thérapeute vous dit, je vais ouvrir ton troisième œil, parez-vous. Parez-vous, c'est dangereux. On n'ouvre pas. Pour moi, on n'ouvre aucun chakra. On les débloque, etc., etc. Mais ouvrir, c'est dangereux. Et la plupart des gens, c'est parce qu'ils n'avaient personne à leur côté pour ouais. leur dire non, t'es pas fou, viens, je vais t'accompagner, on va faire comme ci, comme ça, et ça va bien se passer. Ah, on a perdu Mylène. Ça a bugué. Tu nous entends, Mylène? Ça a bugué. Ouais, c'est ça, cool. Bon, je vous entends. Vous m'entendez? Ouais, ça a bugué. Ok. Vous m'entendez? Ah oui, en Ouais, général, c'est ma avec Mylène, connexion. ça Je suis bug toujours désolée, quand mais c'est vachement merci, intéressant merci. le truc. C'est vrai. Vous m'entendez? J'ai tout en Oui, décalage. moi je t'entends.
Ah, ok, ça y est, je crois que c'est revenu. Oui, Oui, cool, cool. ok. Bon, t'es pas folle. Ouais, merci. Continue à travailler là-dessus. Et en plus, tu as confirmation des gens, tu vois. Tu as confirmation de l'extérieur qui peut t'aider à prendre confiance en toi de ah ouais, t'as entendu ça? Ah bah ouais, effectivement, il se passe ci, il se passe ça, tu vois. Mm, Tu mm. as confirmation de l'extérieur pour te dire comment tu veux avoir les infos en étant quelqu'un de complètement sensé, tu vois. On n'est pas à Scotland Ouais. Yard, hein. Ouais. Merci, Avec merci. plaisir. Ah, je vois que Christelle a ouvert son micro. Alors, il y avait Sandra qui avait demandé d'abord. Christelle, est-ce que ça te dérange si j'ai vu sur... Non, non, moi je répondais juste à Christelle qui galérait avec son micro. C'était juste pour lui Ah, répondre, pour pas couper la conversation. Je lui répondais juste dans le chat. Ah, ok, ok, merci. Je suis un peu le SAV de Zoom. Merci. Bah, du coup, Christelle, vas-y, je t'en prie. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Waouh, super, c'est bien Et ouais, Sandra, pour une fois, parce t'as que vu? Nickel, hein. c'est la première fois. Bonjour à toutes. Moi, je vais quand même vous raconter une histoire. Sandra, toi, tu la connais. Exorciste 3, c'est moi. Euh, donc, à mes 34 ans, j'ai fait médicalement un syndrome parkinsonien. Super intéressant. Vous savez que mon mari, il est médecin. J'habite au Luxembourg, je suis belge, j'habite en France. Donc, on a fait tout ce qui était médical dans les trois pays. J'ai été brûlée au 2e degré par l'intérieur du corps, aucun produit chimique qui m'a brûlée. On a tout fait. Et ben, les médecins, c'est psychiatrique, hein, schizophrénie, oh non, c'est neurologique. Enfin bref, on m'a laissé comme ça avec mes enfants. On a failli prendre mes enfants parce que je n'avais plus m'en occuper. Au moment où je me suis dit, bon, c'est la fin de ma vie, on va pas rester comme ça, une vraie plante vivante dont j'avais ma tête qui fonctionnait, mais je savais plus parler, je savais plus me laver, je savais plus m'en occuper. Au moment où j'ai dit, bah, je suis fort croyante. Je lui ai dit, bah, c'est le moment d'en arriver là. J'habite en plein centre-ville et j'ai eu des moines mexicains qui parlaient français, donc moines mexicains qui parlaient français, qui sont venus vivre à côté de chez moi. Et en un mois, j'ai appris à parler, à marcher, à rien qu'avec de la prière. Voilà. Euh, Donc, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, on croit qu'on devient folle. Voilà. Donc, moi, mon chemin de vie, maintenant, ce que je fais, c'est tout, ma différence. C'est mon cabinet, on dirait une église. Il y a le Saint-Esprit, il y a des croix, il y a de l'eau bénite. Au début, ça m'ennuyait. Je mettais ma croix dans mon bureau parce que j'ai beaucoup de musulmans en plus. Mais c'est Dieu qui me les envoie. Il y a pas de hasard. Donc, je mettais ma croix dans mon tiroir. Maintenant, je dis, mais non, mais c'est moi. Donc, maintenant, vous venez chez moi. Vous avez Marie, vous avez Jésus, vous avez, enfin, le Saint-Esprit. Je reçois beaucoup de messages que je ne connais pas. Euh, Là, je t'en avais parlé, Sandra, dans une église. Vas-y, tu sais Je bien peux que je rajouter un cause. truc sur ton local. Oh, ouais, vas-y. Son local est à côté de la morgue. Ah oui, Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit jugement. Elle m'a envoyé des vidéos et tout. Il est beau, il est propre. Vraiment, pour un truc à côté de la morgue, vraiment. Voilà, c'est tout. oui, c'est vrai que j'habite en face d'un cimetière, à côté d'une église et à côté de l'hôpital. Et je travaille dans les mêmes situations. J'ai la morgue de l'hôpital, j'ai l'église. J'ai pas de cimetière, tiens. Ah non, j'ai pas de cimetière au travail. Donc, donc voilà. Donc moi, ma différence, c'est vrai que au début, ça m'ennuyait de travailler avec, avec Jésus, Dieu. Et c'est vrai que c'est pas facile, des fois, de tout afficher. Voilà, Sandra. Mais c'est Là, beau parce que tu as accepté qui tu es. Et que même si c'est des gens d'une autre confession, euh, ils acceptent aussi qui tu es. Parce que de base, ça reste l'amour de Dieu que tu véhicules. oui.
Bravo, bravo, Et meuf. aussi, voilà. Et aussi, parce qu'on parle souvent d'ego, moi, c'est ce que je dis et c'est ce que je ressens. C'est vrai que je suis très, très en contact avec Dieu. Euh, et c'est tout le temps. C'est tout le temps. Alors, au début, c'était, waouh, mon ego, je ne suis pas Dieu. Mais si, parce qu'on a tous Dieu en nous. On a tous Dieu en nous. Donc, On est tous enfants de. on a une partie de Dieu tous en nous. Comme voilà, on est bon, on est mauvais, on est humain. Et je reviens à la première personne qui me disait avec Je son... peux. Ouais, vas-y. On est bon, on est mauvais. De base, je crois pas que Dieu, il ait dit vous êtes bon ou mauvais. Je crois que ça, c'est une connerie de l'humain pur. De mettre bon, mauvais, noir, blanc, ok, pas ok, tu vois. Je sais pas, moi je dis toujours que le monde est positif et on a du négatif. Oui, mais Dieu de base, tu penses qu'il a choisi de mettre et du positif et du négatif? Oh, si tu sais, oui, Sandra, c'est bien. Moi, j'étudie fort l'histoire. Je suis scientifique aussi, donc je connais la vie de. Enfin, je connais. Je me suis renseignée sur la vie de Jésus, point de vue historique. Jésus, il n'était pas bisous, bisous. Non, il était super, super colérique, hein. Ok, déjà, on n'est pas d'accord avec Christelle, à savoir que c'est rare qu'on soit d'accord sur des sujets. Je trouve ça Oui, vachement bien. Parce que, c'est pour ça qu'on s'entend bien. voilà, On apprend. on évolue bien ensemble. Pour Christelle, Jésus, c'est Dieu. Pour moi, il y a Jésus et il y a Dieu. Ce sont deux personnes différentes. Donc, déjà, de base, on n'est pas d'accord, mais on est d'accord de ne pas être d'accord. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on évolue bien, parce qu'on évolue vraiment très, très bien. Moi, j'ai fait une communication animale avec Sandra. Franchement, elle est top, top, top. Ça m'a permis de bien, bien évoluer dans mon chemin de vie, qui est la guérison. Oui, et t'apprends à croire en toi aussi. Oui. Moi, je vous Et c'est bouge, hein, vrai qu'il y a, vraiment. Hein. et c'est vrai qu'il y a le mental. J'ai fait des bracelets de lithothérapie. OK. J'en ai vendu partout, en Belgique, en France, en Luxembourg. À un moment, je me dis, wow, c'est cool. Je ne vais plus faire de la thérapie. En haut, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, eh, ma cocotte, ton chemin de vie, c'est pas aller faire des bracelets. Ton chemin de vie, c'est, voilà, je t'ai envoyé des moines, c'est de faire la même chose, ma cocotte. Donc, du jour au lendemain, bah, j'ai plus de commande de bracelets. Voilà, et je laisse mon mental. Voilà, parce que je suis humaine, je suis pas Dieu. Et voilà, et des fois, mon mental est là. Non, 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 tu le fais pas. Eh ben si, je le fais. Je le fais. Et de toute façon, il m'envoie un message et puis je me dis, oui, ok, je reviens à mon chemin de vie. Et je laisse de me dire, je suis folle, je suis... Oh là là, je me laisse vivre, je suis humaine, tout simplement. Et j'entends et je vois et tant pis. Et j'ai beaucoup de schizophrènes, Sandra. Et c'est vrai que la moitié, ils sont pas faux. Ils sont pas du tout faux. Dieu m'envoie toujours la même chose, toujours des cas lourds. Et alors, on me dit aussi toujours, quand on me dit merci, il faut dire, mais non, c'est vous qui avez fait le travail. Mais non, Bah si. pas ça. Voilà, le truc de on n'est pas d'accord toutes les deux. Pour moi, tu aides les gens, mais c'est la personne qui accepte d'être aidée et qui va se bouger. Tu vois, consciemment ou inconsciemment. C'est pas toi qui es dans le corps de la personne et qui va tout faire pour elle, tu vois. Moi, enfin, c'est ce que je dis. Dieu va m'envoyer ces personnes-là. Moi, je peux faire que 4 personnes par jour. Ouais, Alors, bah c'est déjà énorme. voilà. Moi, ma capacité que j'ai développée, c'est ressentir tout ce que tu ressens. J'ai des viols, des incestes, euh, des gens qui ont été battus. Donc, après 1 heure, vous imaginez dans quel état je suis. Je ressens tout. Parce que tu choisis d'eux. On n'est pas obligé de garder ces choses à l'intérieur, tu vois. Euh, alors ça a été compliqué pour moi à travailler de ça m'appartient pas. Que maintenant j'ai des gens qui ont un cancer, des animaux cancéreux, des maladies dégueulasses. L'autre jour j'ai eu un animal, c'était la deuxième fois je crois, qui a été victime de trucs très burk par l'homme. Mhm. Et ok, j'ai eu l'info, ça ne m'appartient pas.
J'aurais pu, tu vois, me morfondre toute la journée à me dire, putain, le chien, il a été violé, c'est vraiment... Sur le coup, je vois la tête du petit garçon qui lui a fait ça. Et j'essaie de me poser, ok, c'est un petit garçon. Si ça se trouve, le petit garçon, il a vécu des trucs dans sa vie qui ont fait que. Mais franchement, j'avais quand même envie de lui tordre le cou à ce petit garçon. Parce que faire des choses comme ça, c'est pas normal pour moi. Et je me suis posé, ça ne m'appartient pas. Ça s'en va. C'est bon, c'est passé. Oui, mais moi, ce que je ressens, c'est seulement pendant la séance, hein. Mais comme c'est toujours des gros, gros traumatismes, crois-moi que je suis fatiguée après 1 heure, hop, je le coupe et puis j'ai la deuxième personne qui arrive. Donc oui, on me dit merci, mais oui, on peut me dire merci. C'est vrai que tu as fait 50% du travail, mais oui, on peut me dire merci. C'est moi qui ai mal pendant 1 heure. Demande à. T'as des attentes. Demande à avoir des choses plus légères. Tu Non, seras écouté. j'aime bien, parce que je fais de l'hypnose. À côté de chez moi, il y a plein, plein d'hypnothérapeutes. Ils ont tous des arrêts cigarettes. J'en ai jamais. Dieu m'envoie, voilà. Donc, j'accepte et j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, je voulais prendre la Mais c'est parole. parfait, ça. Voilà, et on n'est pas folle. On laisse souffler un coup et voilà, on laisse. C'est de penser qu'on est fou, qu'on devient fou. Oui, on est fou. Voilà, On est fou. voilà. Il faut se laisser vivre et voilà. Et on n'est pas parfaite. On prendra sa voiture et on aura un tant pis, on apprend. On Parfait, a ça des n'existe défis pas. dans notre vie. Voilà. Parfait, ça n'existe pas parce que mon parfait, c'est pas ton parfait. C'est pas le parfait de n'importe qui. Tu vois, on a tous notre étiquette du parfait. Voilà. On peut pas être parfait aux yeux d'eux. Et de toute façon, si on travaille pour être parfait aux yeux d'eux, faut être parfait à nos yeux à nous. Je veux dire, on a Mhm. fait notre maximum. C'est La personne merveilleux. que, On peut pas faire plus. la Après, personne que, oui, la personne que vous devez aimer le plus, c'est vous-même. Quand vous êtes né, c'est vous qui avez, quand vous avez ouvert les yeux, vous étiez avec vous. Le jour où vous fermez les yeux, c'est avec vous. C'est vous que vous devez voir dans le miroir et le reste, on s'en bat les fesses. oui, Voilà. si tu veux. Voilà. J'ai Je oublié vous ce que je voulais embrasse. dire, mais bon, c'est pas grave. Je vous embrasse. Merci Christelle. Merci beaucoup. Ok. Je réfléchis, ça veut pas. Ça veut pas. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, si ça veut pas, ça veut pas. J'ai vu qu'il y avait des messages. Team Phoebe, je suis Barjo et trop heureuse de ma folie. Et bravo, Sandra, moi aussi. Je suis très heureuse de ma folie. De maintenant dire vraiment aux gens, euh, qu'est-ce que tu fais? Je suis télépathe, je suis énergéticienne, je soigne les gens, les animaux, même si normalement on n'a pas le droit de dire qu'on soigne les gens, je m'en fous. Et je trouve ça tellement génial et de discuter avec les gens, les animaux, tout. Une fois chez le veto, je me suis dit ça y est, c'est mon exercice parce qu'il y avait un chat dans sa boîte là. Et bon, déjà, je trouve que les boîtes sont trop petites, mais bref, c'est un autre sujet. Et le chat, il me regardait et miaou, miaou, miaou. Et je le regardais, je lui disais, mais non, laisse tomber dans ma tête, hein. Je peux pas dire ça à ta gardienne, je vais passer pour une folle. Et je me suis dit, hé, je m'en bats les couilles, la dame, je la connais pas. C'est une inconnue. Une inconnue que je reverrai pas. Et la dame, je lui dis, vous savez, il a très chaud dans sa boîte. Et la dame, elle me dit, non, il n'aime pas la voiture. Je dis, ouais. Et il est en train de me dire qu'il a très très chaud dans sa boîte. La boîte, elle est comme ça, le chat, il est comme ça, quoi. Il n'a pas de quoi se déplacer, c'est vraiment un truc pour le transporter. Ça, c'est la mienne qui est en train de frapper à la porte. Et la dame, elle est restée sur son truc de non, il n'aime pas la voiture. J'ai dit ok. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai passé l'exercice. Je suis pas morte. Je suis pas morte, je suis vivante. La dame, elle m'a pas jeté de gadin. Ok, elle a dû se dire, celle-là. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, je sais que oui, je l'ai vraiment entendu, le chat. Ok? Est-ce qu'il y en a une autre? Pardon, j'ai pas fini de regarder. Bonjour Caro. Ok, donc Christelle, c'est bon. C'est génial ça. Ok, trouble. Ouais.
Je conçois qu'avec un trouble bipolaire, encore plus, tu dois avoir cette étiquette de folle. Mais ouais, t'es pas, t'es pas folle. C'est quelque chose qui peut être traité aussi si tu le souhaites. Après, est-ce que vraiment ça met ta vie en danger, la vie des autres en danger? Est-ce que tu veux en parler déjà? Ouais, ça me dérange pas. J'ai Ouais, pas de problème avec ma maladie, au contraire. ok. Je suis patiente experte, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis pleine de différences, mais je les accepte toutes en fait. Donc, je ne réponds pas trop à la question, c'est pour ça que je n'interviens pas. Mais bon, celles du Coven le savent, moi je suis sorcière à 100% et je l'affirme tous les jours. En plus, je suis sorcière médiévale, donc je m'habille en médiéval. Dans la rue, hein, des fois je vais faire les courses comme ça aussi. Euh, Mon homme est médiéviste aussi, du coup on est un peu les barjots du village. Celui, il fait des combats à l'épée, enfin voilà. Oh, cool! Ouais, mais moi j'ai plein de différences. J'ai un petit chien sourd. Donc voilà, je fais la langue des signes avec mon chien, c'est assez particulier. C'est pour ça que dans les visios, je préviens tout le temps tout le monde, et les filles le savent du Coven, des fois je fais des gestes un peu chelous pendant la vidéo, mais c'est pour donner des ordres à mon chien. Ok, parce que ton chien, il est sourd. Très Pour intéressant. de naissance, ouais. Ouais, c'est congénital. C'est intéressant ça de d'apprendre la langue des signes aux animaux. Ben, en fait, alors pour l'instant, j'apprends la langue des signes, mais mon rêve, ce serait de faire de la communication animale quand même. Du coup, Je pour comprends. communiquer encore plus avec lui, même si c'est un petit amour et qu'on communique déjà très bien, vraiment, mon rêve, c'est vraiment de lui parler. Ça, ça C'est nous pour ça que quand tu parles rapproche. de parler aux animaux, Mais encore tellement- plus, tu vois, parler avec un sourd, c'est vachement intéressant d'entendre sa voix et tu peux discuter soit avec son conscient, son inconscient ou son âme. C'est toi qui vas choisir que dans tous les cas, même un animal qui est muet, il a une voix. Et je trouve ça dingue. Chaque animal a sa propre voix. Et je, non, je trouve pas ça dingue. Je trouve ça putain génial. Vraiment tellement génial. Et j'essaie de transmettre aux gens, de me dire, tiens, où est-ce que j'ai entendu approximativement cette voix pour que la personne puisse se dire, tiens, mon animal, il me parle comme ça. Et j'ai déjà entendu cette voix dans ma tête. Donc, c'était pas le mental, c'était mon animal. Hmm. Ah ouais, mais je rêverais de savoir ce qu'il a envie de me dire. Et Je du coup, forme, je forme oui, à ouais, ça. bah, du coup, je pense que je vais aller me renseigner sur tes formations, hein, on va pas se Après, mentir. voilà, faut que ce soit tant le thérapeute que le formateur, que ce que tu veux, il faut qu'il te parle. Si Hmm. tu suis la formation parce que la formation est pas chère, parce que le contenu a l'air sympa, mais que la personne te botte pas, ne le fais pas. Parce que tu seras dans La de mauvaises personne me botte. conditions. La personne me botte, en plus on s'appelle pareil, donc c'est un signe. Il n'y a pas, il y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. C'est ça. Ok, Et du bah coup, ouais, merci beaucoup. pour finir, il y a encore cette différence du coup avec mon trouble bipolaire. Donc ouais, je suis une personne de différence, je pense. Ouais, toi, peut-être que ta mission, c'était d'accepter toutes tes différences dans cette vie-là. Et bravo, tu déchires, hein, si tu les acceptes toutes, bravo. Et je les vis à fond. Bah, nickel, nickel, bah, c'est ce qu'il faut, hein. Accepter à fond. Ok, bah merci beaucoup, Sandra. Merci à toi. Avec plaisir. Est-ce qu'il y en a une qui veut continuer? Avec plaisir. Il y en a une qui veut intervenir, non? Guylaine? Alors oui, c'était par rapport à l'accompagnement des enfants, en fait, tu sais, qui eux ont déjà des liens, qui ont déjà des ressentis, des choses comme ça. Et c'est parfois compliqué parce que nous, je pense à peu près
toutes les personnes qui sont là, je sais pas s'il y a des hommes, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. S'il y en a, Il y en avait un euh, tout à l'heure et il a disparu. il est parti. Voilà, Ouais. trop de femmes au mètre carré. Et en bas, nous, enfin, je suppose que ça a à peu près été à peu près similaire pour tout le monde. Quand on était petite, on a eu des ressentis, on n'est pas toujours tombé non plus dans des familles où il y avait une grande ouverture d'esprit. Donc, dans ce sujet-là, moi, perso, je suis un peu la seule. Donc, on se sent seul quand même parfois. Et donc, ben, moi, en ce qui me concerne, ben, il a fallu se dépatouiller avec. Effectivement, ne pas passer, ne pas se sentir complètement timbrée, complètement folle, complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que je fous là? Mais il n'y a rien qui va. Voilà. Et par contre, quand on a des enfants qui sont, enfin, moi, des enfants, j'en ai 4. J'ai mes deux grandes qui, elles, sont pas du tout là-dedans. Elles sont très, très fermées. Elles me renvoient régulièrement paître avec avec la communication animale. Voilà. Et je les aime quand même, hein, mais bon, voilà, ça pique un peu quand même. Et, Ah, et pourquoi ça pique? eh ben, par rapport à la légitimité du truc, en fait, hein, parce que tu te dis, ben oui, mais en fait, si ça se trouve, je je pense n'importe quoi, je dis n'importe quoi, je suis complètement à côté de la plaque, et si elles avaient raison, et que j'avais, tu vois, et si Ouais, elles tu avaient laisses des raison. gamins, tu vois, Comment? même Maki, elle te dit attention à ce que tu dis, maman. Euh, tu laisses des enfants remettre en doute la personne que tu es. Alors, c'est pas je les laisse remettre en doute, c'est moi en fait qui m'auto-doute, tu vois. Donc, et puis c'est compliqué quand après tu as les deux autres qui viennent derrière. Alors, où j'ai ma fille, qui est ma fille Sarah, qui elle, quand elle était petite, elle parlait aux gens. Elle me disait qu'elle voulait dormir parce qu'elle en avait marre qu'il y avait des gens qui jouaient aux cartes au pied de son lit. En plus, elle comprenait rien parce qu'ils parlaient pas français. Enfin bon, et puis qui s'est complètement bloquée quand elle a été un petit peu plus grande, jusqu'à être en rejet de tout. Et puis après, bah, j'ai mon petit dernier, le garçon, qui lui, ça lui pose pas de problème de dire, bah tiens, il y a les animaux, bah tiens, et de temps en temps, lui aussi, il parle aux arbres. Et pour autant, voilà, il est un peu à cheval entre deux trucs. Et là, il arrive à 13 ans, enfin, il a 13 ans et demi. Et je me dis, c'est l'âge un peu charnière où il quitte toutes les perceptions innocentes, je dirais, qu'ils ont quand ils sont petits. Et puis après, avec la rencontre avec les autres jeunes de son âge, à qui il peut pas du tout parler de ça parce que ça va être compliqué, parce que la quasi-totalité des gens sont pas super open sur le truc, quoi, en fait, hein. Ouais, parce Donc, qu'il a peur d'être rejeté. ben oui, oui, et puis de fait, parce que même, enfin, moi, je me rappelle à mon âge, si je commençais à dire, ouais, ben moi, j'ai des fées dans mon jardin, les gars, ben, clairement, tu te fais pas beaucoup de copines, quoi. Tu vois? Ah ouais? Euh, je pense que à cet âge-là, on m'aurait dit ouais, j'ai des fées dans mon jardin. J'aurais dit ah ouais, vas-y, Ouais. apprends-moi à Oui, ben moi, voir. nous, oui, on réagit comme ça. Ouais, mais j'étais pas du tout ouverte sur le sujet. Tu vois, il a quand même fallu que Mag elle meure, que ma meilleure amie décède, et que j'arrête pas de demander des signes, alors que la meuf, elle a réussi à me faire sentir son parfum. Mon fiancé était en face de moi, en fait, à table, et je lui dis, tu sens? Il me dit, non, ma pauvre, t'es folle. Oui, non, mais c'était pas une. Si, c'était la Mm. bonne personne avec qui je devais évoluer, mais C'était fausse bonne idée. voilà. Et en fait, je le quitte et je retourne chez mes parents et je vais pour aller dans la chambre où on a passé notre première soirée, on s'est jamais quitté. Et j'arrête pas encore mon Calimero, oui, fais-moi un signe, et je la vois vraiment comme ça, là, à me pchiter son parfum à la gueule, et je me dis, waouh! Et c'était pas encore assez. Martial le mental, et j'ai fait une très grosse erreur.
J'ai demandé à la voir. J'ai demandé à la voir, et sauf que j'ai été exaucée et je l'ai vue comme je vous vois là. Et j'ai eu la trouille, mais vraiment Ouais. la trouille. Et j'étais tellement dans un gros déni de me dire non, elle n'est pas morte, alors que je l'ai vue en face de moi, hein. Et ouais, ça a été horrible, horrible. Et heureusement qu'il y avait Mathieu, quand même, le truc de dingue. Parce que mon cousin est un très bon ami de Mathieu, Magnoac, avec qui j'étais à l'école avec Mathieu. Arthur, pour mes 25 ans, il m'offre un bracelet en turquoise parce qu'on m'a retiré la thyroïde. Et il me dit, Mathieu, il fait des soins énergétiques. Il est en Thaïlande en ce moment. Mathieu est en Thaïlande, il fait des soins. Je le contacte et en fait, ma gorge, elle faisait cloque. Dès que je déglutissais, ma gorge faisait cloque. Et un matin, je me réveille, je respire correctement, je déglutis correctement et je me vois sourire. Je regarde mes mails et Mathieu m'avait envoyé le mail, j'ai fait le soin. Et là, je me suis dit, waouh! Et là, ça a été le début de. Et des fois, faut. Ce que disait Christelle, hein, des fois, on a des parpaings dans la tronche pour comprendre et accepter ce qui nous arrive. Et encore, des fois, c'est chaud. À partir de 7 ans, le conscient mental se développe. On connaît seulement 10% de notre capacité. C'est faux! C'est faux, Christelle. Fais des recherches autres. Toi, tu vas rester buté sur ton nom et moi, je vais rester buté sur mon nom aussi. Le 10% est faux. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon montant. Ok, bref. Et je suis un peu partie du coq à l'âne, donc Guylaine. Et du coup, comment il se sent actuellement? Je vais pas Eh dire bien, son prénom. Bah, je ouais. vais pas dire le prénom de ton fils, tu vois, mais ok. Et Elliot, bah, comment il se sent? Bah, en fait, ça dépend des moments, tu vois, parce que il est un peu partagé avec, avec les émotions, avec les ressentis, et puis bah, c'est parfois un peu, il vient de se lever, c'est parfois un peu compliqué, quoi, parce que, comme on dit, le cul entre deux chaises, quoi, tu vois. Et, bah alors, autant finalement, quand tu es dans une famille où il n'y a rien, bon, bah, tu sais que de toutes les façons, tu comprends très vite que quoi qu'il en soit, on est seul au monde. Donc, mais ça, c'est de fait, c'est la réalité On de n'est la pas vie. seul au monde. Tu te crées ta famille. T'as ta famille de Oui, sang. mais Ma seul famille de dans, sang ici, ils non, sont mais ce que pas je veux dire, là-dedans, tu vois. on est seul dans ses ressentis et dans ses trucs. Toi, tu peux être accompagné de personnes qui ont le même mouf que toi, mais au bout du compte, on est tout seul avec sa personne. Donc, c'est dans ce sens-là que je le dis. Et, euh, et donc, quand on est dans une famille où il n'y a rien, bon, on est bien obligé de faire avec, de toutes les façons, Mhm. et puis de se débrouiller avec son soi pour trouver les éléments autour qui vont nous donner des petites pistes. Mais quand on est dans une famille où il y en a un peu, mais pas trop, tu vois, c'est difficile parce que du coup, je trouve qu'il y a encore plus pas l'ambivalence ou la dualité, mais tu vois, il y a plus le côté oui, le côté non, tu vois. Et du coup, c'est difficile de faire le tri parce que tu as d'un côté des gens qui te disent non, c'est n'importe quoi, et de l'autre côté qui te disent mais vas-y, mon fils, go! Mais c'est ça où c'est beau, parce que justement, ça lui permet de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de croire. Ouais. J'ai envie de croire. Est-ce que vraiment ce que je vois, ce que j'entends, j'ai envie de croire en moi, ou j'ai envie de me fondre dans la masse et de devenir un moldu, tu vois? Mm. Quand, quand j'ai fait mes nuits noires de l'âme et trucs Burke là, j'arrêtais pas de dire je veux redevenir une moldue, j'ai été exaucée. Et après j'ai dit je veux plus, je veux Ouais, bah, plus. tu C'est m'étonnes. nul. Mais putain, c'est nul d'être moldu quand t'as connu ce truc-là. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Mais oui, de rien. Bon, après, je me faisais plus parasiter, j'étais contente. Mais c'est le seul truc parce que j'entendais plus, je ressentais plus, je voyais plus. Et j'ai insulté mes guides, tu vois. Oui, parce que c'était trop.
Et non, c'était pas trop parce que je l'ai vécu. Et sur le coup, j'étais pas bien du tout. Et je comprenais pas pourquoi moi. Mm. Parce que c'est mon truc, en fait, de mettre la lumière sur l'ombre et de dire bye bye. On a tout notre truc. Et faut pas se laisser abattre. On a toute notre différence. Notre différence, c'est ce qui fait que nous sommes. Tu comprends ou... Ouais, ouais. J'ai bien aimé aussi la phrase de Johanna hier. C'est... Attends, je l'ai noté pour pas dire de conneries. Merde, j'ai foutu où? Je sais que je l'ai noté, je sais que je l'ai noté. Tu peux pas rater qui tu es. Tu ne peux pas rater ce que tu es. Mm. Dans tous les cas, même si on est soi-disant folle ou quoi que ce soit, si on suit notre chemin, on peut pas se planter. Ok? Mm. Ça va? Ouais, ouais. Ouais? Je regarde juste, j'avais noté une petite ou deux petites phrases. Ah oui, des phrases qui peuvent vous motiver. C'est personne n'a jamais rien gagné à attendre, vous gagnez seulement à vous lancer. Ça, je l'ai trouvé très, très, très intéressante. Le truc, ouais, de bien se rappeler que le jugement, le jugement, il peut changer. Et par contre, les regrets, tant que vous n'êtes pas passé à l'acte, les Mm. regrets seront toujours là. C'est le pire. Ça peut vous bouffer la tête parce que regret, regret, regret. Ok, j'ai essayé. Putain, bravo. C'est génial. T'as essayé. T'as pas kiffé. Tu referas plus. Mais au moins, t'as essayé. Tu t'es donné la chance d'être puissante avec ta différence. T'es puissante parce que tu parles avec les morts. T'es puissante parce que ton physique. T'es puissante parce que tu es. Ça vous va comme phrase de fin? Je vois qu'on avait passé un petit peu l'heure. Peut-être... ah, avec plaisir. Oui, les pendules. J'adore. J'adore. Les pendules, c'est vraiment mon truc. Mhm. Le pendule, c'est pas juste un objet. Je vois des gens qui disent, ouais, c'est juste un objet. Non. Moi, c'est mon poteau. C'est mon ami, c'est mon compagnon. Il est là avec moi tous les jours. Et c'est pas juste un objet. Je peux me créer un pendule comme ça, parce que j'en ai besoin deux et que j'en ai pas un là, avec une ficelle et une rondelle. À tes souhaits, Christelle. Mais c'est mon compagnon magique. On a une relation vraiment pure, tous les deux. Trop bien. Merci Sandra. Et je regarde, on a fini, bah ok. Bah, merci beaucoup à toutes d'avoir participé. Vraiment, Beaucoup de t'avoir. j'ai Merci. kiffé. Je kiffe. Je kiffe. C'est C'était trop cool. vraiment chouette de t'avoir comme invité pour ce sommet. Je te remercie beaucoup Merci, Christelle. de tout ce que tu nous as partagé. Et du coup, bah, comme hier, à la fin de la journée, vous recevrez un mail avec le replay, avec les coordonnées de Sandra pour la retrouver sur Instagram, tout ça, tout ça. Et actuellement, du coup, elle a une formation pour les soins énergétiques qui est sur une plateforme que vous pouvez faire à votre rythme et que vous pouvez choisir soit de la vivre en entier ou soit de vivre un module ou un autre suivant ce que vous voulez piocher. Et donc, je vous mettrai aussi ces infos-là, sachant qu'il y a le déparasitage dans cette formation et que Sandra kiffe le déparasitage. Le déparasitage, c'est la vie. Vraiment. Vous vous sentez vraiment pas bien, fatigué, ce genre de choses. Euh, à voir, hein, si c'est du parasitage. Le fait de m'être déparasité, ça m'a aidé à rayonner. Carrément, carrément. Et du coup, cet après-midi, on retrouve Mathilde pour parler de l'alimentation. Du coup, pour reprendre aussi sa puissance sur son alimentation. Donc, ça va être aussi un sujet très cool et vachement complémentaire avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Merci Sandra encore pour... Merci, merci les filles. Merci les Très filles, à très tout belle à l'heure. journée. Oui, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein.
Oui, bah pareil, soit vous m'écrivez le mail, soit de toute façon la vidéo est sur YouTube si vous avez pu voir les replays d'hier, ce qui permet du coup de mettre vos commentaires si vous avez des questions et ça permettra du coup à Sandra, Mathilde, Johanna et Renelle et moi-même de pouvoir vous répondre directement en dessous des vidéos comme ça. Méga bien. Génial. Merci Allez, d'avoir participé, vraiment. on se dit à tout à l'heure. Ça marche. Belle journée. Bisous. Bisous.